Le débat des tickets smart, et je vous présente mes invités tout de suite. Pierre de Buren, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur marketing de la Banque Postale. J'accueille également Jean Dédier. Bonjour. Bienvenue à vous, fondateur de We Take Care. Vous aviez également fondé Emmaüs Connect. Et Laurence Niclos est restée à mes côtés, directrice conseil banque chez Soprasteria. Peut-être un mot de présentation pour commencer de We Take Care. C'est une association. Votre rôle, c'est quoi? On parlait d'inclusion bancaire, c'est d'ouvrir le numérique à tous? C'est de mettre le numérique au service du progrès social. Et effectivement, à l'intérieur de cette mission, on travaille beaucoup sur le sujet de l'inclusion numérique. Et ça prend quelle forme? C'est très concret? Vous accompagnez les entreprises? Vous accompagnez des organisations? Alors, notre mission principale aujourd'hui, c'est d'armer les gens qui s'engagent dans l'accompagnement numérique, donc les aidants, et de leur donner tous les outils pédagogiques pour qu'ils puissent faire de l'accompagnement efficace, et puis ensuite d'organiser un dialogue autour d'eux, partager des bonnes pratiques, puis continuer dans le cadre, on va dire, d'un programme d'émission en ligne, en quelque sorte, qui a lieu tous les jours, en fonction de leur sujet d'intérêt, en regard de leur disponibilité, ils peuvent s'inscrire et développer leurs capacités. Pierre de Buren, quand on parle d'éthique dans la relation bancaire, c'est notre thème aujourd'hui, ça prend quelle forme chez la Banque Postale? Alors c'est très vaste cette question, parce qu'il y en a plein des initiatives, mais peut-être dans la philosophie, ça prend quelle forme chez vous? Dans la philosophie de la Banque Postale, c'est une banque jeune. Elle a 16 ans et c'est la seule des grandes banques qui soit née dans ce 21e siècle qui est quand même de conviction. Et la Banque Postale, elle s'est créée sur des valeurs de proximité, d'ancrage territorial et social très forts, qui sont les valeurs du groupe La Poste. C'est la banque citoyenne, en tout cas c'est sa signature. Et ça porte très très fort les convictions au quotidien de l'ensemble des collaborateurs. Et donc, ça suppose, quand on parle d'éthique, on évoquait la confiance, le fait que les banques avaient retrouvé la confiance. Ces notions-là, elles sont subtiles, elles sont presque fragiles. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on parle d'une confiance retrouvée, elle est volatile, cette confiance, on peut la perdre rapidement. Donc quand on s'engage sur l'éthique, c'est à la fois un levier d'acquisition et peut-être un levier de fragilité. Vous voyez comment vous appréhendez cette difficulté? Alors, je pense que la confiance, elle se mérite au quotidien et elle doit se révéler par l'ensemble des personnes qui composent la banque. La Banque Postale est une banque très humaine, donc nous avons ce besoin de faire porter l'éthique à chacun. Après, c'est avant tout une affaire de conviction. Et la Banque Postale est devenue une entreprise à mission en février dernier. Donc elle a inscrit dans ses statuts son engagement dans une transition durable qui se traduit par exemple par le fait que nous avons une trajectoire de décarbonation qui a été certifiée par le SBTi, que nous avons pris l'engagement de sortir des énergies fossiles à horizon 2030. Et ceci est inscrit dans nos statuts. Nous devons suivre des indicateurs régulièrement pour assurer que l'organisation en tant que telle soit bien fidèle à ces valeurs qui sont inscrites dans ces statuts. C'est le garant de cette confiance. Alors, on va ouvrir un premier chapitre dans ce débat sur l'inclusion bancaire et rentrer dans le détail. Peut-être un constat. C'est quoi la situation aujourd'hui, Jean Dédier? Je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais combien de Français qui sont ou qui se sentent touchés par la fracture numérique, notamment dans leur relation avec les banques? Alors, il y a un chiffre très connu de 13 millions de Français en difficulté dans leurs usages numériques au quotidien. Ce qu'on peut dire autrement, d'une autre façon, c'est que presque tous les Français sont confrontés à des adaptations au quotidien pour rester au bon niveau d'usage numérique. Voilà, il y a un tiers des Français qui ont des difficultés plus sévères, on va dire, pour pouvoir réaliser des interactions en ligne, avec leurs impôts, un pôle emploi, faire leurs achats en ligne, etc. Et puis, vous avez 5 à 7 millions de Français qui, eux, sont en situation d'électronisme, c'est-à-dire auquel il manque des compétences numériques de base, et parfois de la connexion, de l'équipement, et même parfois être dans des zones mal connectées, et qui, eux, sont à l'arrêt sur le sujet numérique. Laurence Niclos, on va parler de l'importance des conseillers bancaires, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure. La numérisation, c'est génial, c'est un outil fabuleux, mais on se sent parfois un peu seul devant son ordinateur dans sa relation avec la banque. Donc, comment les conseillers doivent jouer leur rôle? Alors,
Moi, je suis très attachée en effet au rôle du conseiller et beaucoup de banques mettent le conseil humain en avant. Le conseiller, clairement, il est là pour apporter de la réassurance, du conseil, c'est forcément de par son nom, et vraiment apporter de la réassurance. Ce que disait Jean Dédier, justement, c'est la difficulté quand on est face à son écran de prendre la décision, de se dire que c'est vraiment la bonne décision. Et finalement, là où un certain nombre de banques ne proposent pas de conseiller, finalement, on est quand même content d'avoir un conseiller en face de soi pour être sûr d'avoir le bon conseil et finalement, quelque part, faire porter de nouveau la décision à une tierce personne et pas que à soi-même. Donc vraiment, les conseillers ont toute leur valeur dans cette relation bancaire, dans notre sujet d'éthique de relations bancaires. Et clairement, aujourd'hui, les grandes banques de réseau se saisissent vraiment de cette valeur, puisque beaucoup de banques affichent clairement l'humain au centre de la relation. Vous accompagnez la Banque Postale sur ces enjeux d'inclusion bancaire, c'est ça, depuis combien de temps ? Depuis 4 ans, on va dire. Ouais. Mais oui, la Banque Postale est clairement en avance. Alors c'est vrai qu'elle a une clientèle, mais c'est tout à son honneur. Enfin, elle a un objet social. C'est la banque qui ouvre des comptes à tous les publics fragiles et du coup qui est confrontée le plus, on va dire, à ces enjeux d'inclusion numérique, même si toutes les banques ont par ailleurs beaucoup de seniors très en difficulté sur le numérique. Ne pas oublier, dans les gens de plus de 75 ans, il y a peu d'équipements, peu d'usages. Dans le fond, c'est un sujet qui touche toutes les banques, mais c'est vrai que la Banque Postale a fait un travail remarquable, a des liens privilégiés avec les acteurs sociaux, qui, par-delà ce qui peut se faire en agence, c'est aussi orienter ses clients vers des lieux où il y a plus de temps pour faire un accompagnement à des bons usages numériques bancaires. Et puis, par-delà les usages numériques bancaires, on va dire, pour accéder à ces services, il y a aussi le caractère très positif du numérique. Et il y a des services qui facilitent la gestion budgétaire. Au quotidien, typiquement, la Banque Postale envoie des alertes quand il y a des risques de dépassement de capacité, de dépassement de capacité. Et évidemment, tout ça, ce sont des outils qu'on peut mettre à disposition des acteurs sociaux qui font au quotidien l'accompagnement budgétaire. Pierre de Buren, ça a supposé une formation des conseillers, c'est-à-dire plus la numérisation prend de l'importance, plus il faut former les conseillers à accompagner les clients ? Oui, il faut les former, c'est absolument indispensable, parce que c'est ce que disait Laurence, si jamais il n'y a pas l'accompagnement humain des clientèles qui sont distanciées du numérique et qui souvent vont se retrouver distanciées également de la chose bancaire, nous ne sommes plus dans la révélation de notre mission et dans cette preuve. La Banque Postale travaille autour de la notion de transition juste. C'est-à-dire comment est-ce que la transformation du monde avec la révolution énergétique et durable ne doit pas laisser des gens à côté du chemin. Il y a des réponses pour lesquelles nous avons nous-mêmes, des questions pour lesquelles nous avons nous-mêmes les réponses. Par exemple, nous avons lancé un prêt Avance Rénovation qui permet de résoudre les impasses de financement sur les rénovations énergétiques des logements. Et il y a beaucoup de réponses pour lesquelles nous avons besoin fondamentalement des tissus associatifs dont la densité et l'expertise permettent de porter l'inclusion de ces clients au-delà de la chose simplement bancaire. Les conseillers, c'est une réponse, mais ça ne peut pas être la seule réponse pour l'ensemble des populations. Et c'est pour ça que nous appuyons beaucoup sur des réseaux comme celui de Whitaker. Autre chapitre, la question de la protection des données personnelles. Laurence Niclos, la difficulté, c'est de concilier innovation et respect du RGPD, Règlement général de la protection des données. Est-ce que vous diriez que les banques françaises font plutôt mieux que des concurrents plus jeunes, les fintech, ou alors des concurrents plus gros, les GAFA ? Alors oui, j'aurais tendance à dire qu'elles font mieux au sens où elles apportent plus de transparence. Elles ont, pour ainsi dire, toutes mis en place des chartes de protection des données personnelles. C'est-à-dire qu'elles expliquent vraiment à leurs clients l'usage qui est fait des données qu'elles collectent. Très souvent, les autres acteurs, les données collectées sont à des fins marketing ou commerciales. Là, l'objectif des banques, justement, c'est d'expliquer qu'on fait de ces données, et même certaines banques s'interdisent de les vendre à des partenaires externes. Et en ça agit complètement sur la confiance dont on parlait tout à l'heure. Et donc, finalement, quelque part, ces banques peuvent se priver de certains leviers marketing commerciaux, mais en contrepartie, il y a un vrai
positionnement d'engagement et de confiance vis-à-vis de leurs clients. Pierre Dubreuil, que fait la Banque Postale des données personnelles de ses clients ? Oula, surtout elle ne les vend pas. C'est l'or du XXIe siècle. Oui. Et la banque, dans sa mission première, c'est quand même de garder l'or de ses clients, ses données comme son argent. Donc nous n'en faisons rien d'autre que une étude sur nos clients individuellement, de quoi ils ont besoin. La chose financière et d'assurance, c'est pas forcément la mieux répartie. Et donc nous avons un rôle de porter le bon besoin pour apporter derrière la bonne réponse. Attendez, j'essaie de bien comprendre. C'est-à-dire que vous ne les vendez pas à l'extérieur, Jamais. vous les utilisez pour mieux connaître vos clients et donc leur proposer une expérience améliorée, c'est quoi l'idée ? Leur proposer une expérience améliorée et surtout anticiper les besoins qu'eux-mêmes n'ont pas verbalisés parce qu'ils sont loin de la chose financière. D'accord. Vous voyez, on va anticiper un moment de vie qui souvent va se traduire par tel effet sur les finances. Et donc, nous sommes là, a priori, en amont, pour accompagner le client dans l'expression de son besoin et pouvoir au mieux y répondre. Jean Dédier, est-ce que quand on est en électronisme, c'est le terme que vous employez, est-ce que ça nous passe complètement au-dessus de la tête, cette question de protection des données, ou alors est-ce que finalement tout le monde peut s'en emparer et commence à s'en emparer ? Non, mais c'est un sujet absolument prioritaire. Parmi les freins dans l'engagement sur les usages numériques, il y a les arnaques, la peur des arnaques. Oui. Et donc, sa sécurité est un des premiers leviers sur lesquels il faut faire travailler les personnes pour qu'ils gagnent en confiance. Donc, on a évidemment des contenus pédagogiques sur comment gérer la sécurité de ces données. C'est parmi les contenus les plus utilisés sur notre plateforme Les Bons. C'est ce qui est le plus regardé, quoi. Quasi, ça fait vraiment partie des sujets absolument prioritaires. Et c'est vrai, quelles que soient les tranches d'âge. Voilà. Alors évidemment, on ne peut pas parler des seniors on ne peut pas ne pas parler des seniors qui sont victimes d'un quasi-harcèlement d'arnaque et qui, évidemment, fait un frein de plus dans le développement de leurs usages numériques. Non, le sujet de la sécurité des données est un enjeu prioritaire de sensibilisation de tous et de frein à lever, évidemment, pour les publics qui démarrent et qui sont sur des premiers usages. Alors, il y a un autre enjeu qui est majeur et qui est majeur dans cette thématique de l'éthique dans la relation bancaire, c'est l'enjeu du financement de la transition écologique. On va plus loin dans ce numéro d'Ethic et Smart.